Lisons dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et c'est ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Pourquoi je décide de lire ces passages avec toi? C'est parce que nous voyons depuis le début que Jésus est en train de prévenir des temps difficiles qui vont arriver aux apôtres, à ceux qui étaient ses proches, donc ses 12. Jésus est en train de leur prévenir que des moments difficiles vont vous arriver. Vous allez pleurer, vous allez être divisés. Pierre, toi, tu vas même me renier. Et c'est parce que Satan vous a réclamé. C'est parce qu'il y a quelque part dans les secrets, un tentateur vous a réclamé. Je voudrais dire aujourd'hui à quelqu'un, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Et regarde où est-ce que tu es aujourd'hui. Tu aimais Jésus, tu aimais partir à l'église, tu aimais servir dans l'amour, tu aimais marcher dans l'amour, tu pardonnais ceux qui t'offensaient. Mais à cause de cette offense-là, à cause de cette chose-là, voilà que tu t'es éloigné du Seigneur. Cette offense est venue comme étant une tentation, comme étant une réclamation pour ta foi. Mais le Seigneur est en train de dire la bonne nouvelle ici à Pierre que quand tu seras converti, affermis également tes frères. Aujourd'hui, je t'éloigne. Tu penses peut-être que c'est seulement toi qui t'éloignes du Seigneur, mais Dieu attend de toi que tu affermisses tes frères. Et si tu restes éloigné du Seigneur, tu te mets en danger et tu pénalises également tout ce que le Seigneur t'a donné. Alors mon frère, ma soeur, les temps difficiles arrivent. Jésus avait prévenu aux disciples. Il leur a dit que avant je vous envoyais sans rien, vous partiez dans les maisons des gens et c'est là qu'on vous nourrissait et vous reveniez vers moi. Mais maintenant le temps est arrivé, là où vous allez craindre les maisons des gens, là où vous ne recevrez pas toujours l'amour des gens, mais au lieu de recevoir de l'amour, car vous allez leur prêcher l'amour, mais il peut aussi arriver que vous puissiez recevoir de la haine, la colère, ainsi de suite. Mon frère, tu es tombé, tu as été déçu. Ne reste pas là, ne reste pas là. Relève-toi et va de l'avant, car le Seigneur attend de toi que tu puisses affermir les autres, car le Seigneur attend de toi que tu te convertisses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons inviter le Saint-Esprit, car Jésus a dit un mot très important ici à Pierre. Il dit, quand tu seras converti, bien-aimé, le Saint-Esprit arrive. Il y a plusieurs dimensions de l'Esprit. Le jour où tu es né de nouveau, oui, le Saint-Esprit est venu, mais il est né comme un faible rejeton. Il a besoin tous les jours que tu puisses, oui, comme arroser ces jardins-là pour que les faibles rejetons d'une petite plante qui est née puissent s'agrandir pour devenir un grand arbre. Tous les jours, mon ami, n'oublie pas d'invoquer la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur
toi, jusqu'à te faire arriver à l'âge de maturité, à un certain âge là où tu vas être converti. Et quand tu es converti dans ce moment-là, tout de toi va changer, ta façon de penser. Désormais, tu verras dans la direction de Dieu. En fait, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Avant que Pierre ne devienne celui que nous avons connu, celui qui faisait des miracles, Pierre était quelqu'un juste comme toi et moi. Peut-être aujourd'hui, nous craignons les situations de notre pays, nous craignons de prêcher, nous craignons de perdre notre boulot, nous craignons d'être jugés ou même préjugés. Ou même, même avoir des préjugés, que les gens aient des préjugés sur nous. Mais regarde, aujourd'hui, Pierre est une forme d'honneur dans l'Église parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il y a une autre dimension de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. Et Jésus a appelé cela la conversion. Mon ami, la conversion, ce n'est pas seulement parce que tu as abandonné tes péchés, mais la conversion, c'est aussi un autre niveau de foi, un autre niveau de connaissance, là où le Saint-Esprit te fait arriver, là où tes problèmes, tu sais, tout ce qui t'accable aujourd'hui deviennent comme de la boue, de la pourriture devant toi. Tu le regarderas et tu ne verras pas de problème. Tu regarderas Satan s'agiter autour de toi et tu le trouveras ridicule. Et pour cela, il faut monter des dimensions. Il faut monter des dimensions. Il faut monter des dimensions. Monte encore des dimensions. Sacrifie encore tes repas. Sacrifie encore tes sommeils. Sacrifie encore tes amitiés, tes réseaux sociaux. Sacrifie, retire-toi. Prends encore un temps de retraite. Commence à chercher le Seigneur. Et si tu t'étais éloigné, répands-toi aujourd'hui et reviens, car le Seigneur, il a toujours les mains ouvertes et ta mission n'a pas failli. Il n'a pas abandonné ta mission. Il ne l'a pas donnée à une autre personne. Elle est encore là pour toi, car la Bible me dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas jugé. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas banni. Reviens, retourne à la maison. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, regarde mon frère et ma soeur, regarde sa situation, tu la connais en ce moment. Il passe une situation de souffrance, peut-être même des persécutions mentales, morales, persécution psychologique ou tout ce que vous voulez, persécution physique. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de venir soutenir dans la foi mon frère, mais encore plus, Seigneur, dans cette souffrance, Seigneur, d'apporter sa foi à grandir, à connaître, Seigneur, une puissance, Seigneur, une montée, Seigneur, oui, notre Dieu, parce que tu l'as fait avec Pierre, mon Dieu, tu peux le faire aujourd'hui avec mon frère et ma soeur. C'est avec action de grâce que je te prie et nous demandons que le Saint-Esprit vienne nous couvrir de sa puissance, de sa capacité, afin de nous donner la conviction et la conversion de nos cœurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni et que le Seigneur te soutienne.